1:45 here at the back of the field. And just keeping the pace nicely together. This is the chase group here, and nobody, although the faces are serious enough, that's Pensek. There's Andre Schmil. And these riders are just trying to get on terms, but they're still losing ground, in fact. And they're not anywhere like getting on terms just now. And the big team that's missing in both of the groups is the Polti team. Haven't got a rider up here at all. And here they're heading into, as you see, the trees. That'll keep the wind off them because it's going to be quite a strong... Fare soprattutto la corsa, oppure per gestire bisogna fare il direttore sportivo a volte con cattiveria, perché bisogna anche imporre, anche dire. Però come diceva prima Moreno, che i suoi due corridori della Frecciavallone hanno sbagliato. Ecco, perché... intanto vedete la classifica di Coppolillo nella tabella. On a d'abord eu les équipiers de David Rebellin, 4e de la Flèche Wallonne, qui ont emmené le peloton. Ensuite, on va voir d'autres équipes mener la chasse. Tandis qu'un groupe de 3 coureurs est parti en chasse depuis le col du Rosier. Il y a Arvesen, Jakske et Bocharov du Crédit Agricole. Dans la côte de la Veke, 2 hommes se détachent du groupe de tête. Il s'agit de Brampton King et de Strauss, tandis que Jürgen van der Waal, Isasi et Laurent Lefebvre sont débordés par le 3 coureurs de chasse. Derrière, toujours la Fonac et la Lance. Aussi. On verra tout à l'heure à la fin de ce direct, mais en tout cas ça continue de rouler à l'avant. On a vu que Michael Barry de la formation T-Mobile était distancé suite à un ennui mécanique. Alors que voici maintenant Sylvester Schmidt, le Polonais. Et on a déjà compris que lui, son rôle, c'était d'aider. Mais s'il perd évidemment la moitié en route, c'est embêtant. La côte de la Veke. Il y a 26 ans, Turo partait ici à 60 km de l'arrivée et gagnait avec 55 secondes d'avance sur le groupe Hinault, mais il n'y avait pas encore de Saint-Nicolas et d'arrivée à Anse, évidemment. It's been in the news, Sean. Have we picked up anything about today's race and what people have been saying about their own particular form, or what the press have been saying about people's form? Well, of course, yes, they're talking, about the form of riders, but it's really... I think the agreement is that the past race is certainly the Amstel Gold race. It's a very good pointer, and the riders we see in the end of that race in the final, they're the ones which we should be expecting to see today. Although, Peu la Veke dans l'horaire le plus rapide. Oui, on est dans un horaire relativement rapide. En tout cas, la course va commencer à faire très mal aux jambes. Je rappelle, la barrière des 200 km est passée. Oui, je pense que normalement Gauthier... Chez la côte de la Veke, 62 km de l'arrivée en son sommet. Vous voyez que les 5 hommes de tête sont à 63 km de l'arrivée. 5 hommes de tête partis dès le kilomètre 12. Une échappée avec 6 coureurs. Ils ne sont plus que 5 qui aura eu jusqu'à 15 minutes 50 secondes d'avance. Mais le peloton, vous le voyez ici avec les coéquipiers de Thomas Voeckler. L'équipe Europcar au grand complet. Pierrick Kemener. Vous avez vu Romain Sicard à sa droite. On aperçoit Pierre Roland juste devant Kevin.